Salut à tous. Alors je sors du film Spider-Man Far From Home et donc je voulais donner mon avis sur ce film. Comme d'habitude, je vais spoiler à mort. Donc si vous vous en foutez, vous pouvez rester. Sinon, allez voir le film et revenez voir la vidéo. Alors c'est quoi l'histoire de ce film? C'est Peter Parker, à la suite du film Avengers Endgame, spoiler. Peter Parker est vivant à nouveau, il continue sa vie. Et donc il part en voyage de classe avec en Europe, en fait. Dans plusieurs pays d'Europe. Parce que les Américains, en fait, souvent, lorsqu'ils voyagent en Europe, en fait, ils font pas juste un pays, ils en font plusieurs. Donc, on voit ça dans ce film. Et en fait, à chaque pays, ils tombent sur un monstre géant. Donc, on appelle ces monstres les élémentaux. Et il rencontre un personnage mystérieux, qui s'appelle Mysterio. Et en gros, ce personnage est assez héroïque. Il travaille avec Nick Fury, donc retour de Nick Fury, back in the game, comme on dit. Et donc, ensemble, ils vont affronter ces monstres et essayer de vaincre cette menace sur la Terre. Donc, qui est Mysterio dans ce film? Mysterio, il se présente comme un être venant d'une planète, de la Terre, mais d'un autre univers en fait. En gros, on nous montre le concept de multiverse, concept très très fort chez DC Comics. Et donc voilà, Mysterio très héroïque dans ce film. Alors, j'ai trouvé ça bizarre quand même qu'on nous présente Mysterio comme un héros au début, parce que en fait, Mysterio, c'est un vilain iconique de l'univers Spider-Man. Et il fait partie des Sinistres 6. Et donc, nous le présenter en super-héros, j'ai trouvé ça bizarre. Enfin bref, donc l'histoire continue. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que Mysterio, en fait, a tout manigancé. Tous ces monstres sont des illusions faites par Mysterio. Et il voulait juste... Qu'est-ce qu'il veut faire en fait? Il veut juste passer pour un super-héros qui remplacera les Avengers. Parce que à la suite de Endgame, il y a un énorme trou avec des super-héros qui sont morts. Et d'autres, on ne sait pas trop ce qu'ils sont devenus. Et donc, il considère qu'il y a une place à prendre. En gros, c'est juste un concours de popularité, quoi. En gros, voilà, quoi. Alors, Mysterio... son pouvoir, en fait, pourquoi est-ce qu'il veut faire ça aussi? C'est, en gros, son pouvoir, c'est une espèce de système électronique qui crée des illusions, et pour matérialiser les dégâts faits par les illusions, en fait, il y a des drones volants qui détruisent, en gros, quand un monstre détruit une tour, les drones, en fait, cachés derrière les illusions, vont détruire la tour, quoi, en gros. Voilà, c'est comme ça qu'on nous dit que ces illusions sont représentées dans le monde matériel, et c'est comme ça qu'on comprend que les monstres peuvent faire des dégâts autour d'eux, quoi. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, parce que dans la BD, je me souviens pas que Mysterio avait besoin de drones pour faire des dégâts, mais bon, on va dire c'est une adaptation, on va laisser passer. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien en fait, faut savoir que déjà, j'ai détesté le premier Spider-Man. J'ai détesté ce reboot de Spider-Man. J'adhère pas du tout au concept de Spider-Man lycéen avec des problèmes d'ado. En plus, le casting, ils ont refait tout le monde. Des acteurs, voilà quoi, pas super charismatiques. Donc bon, j'ai vraiment pas accroché. Donc je suis plutôt allé à reculons quand je suis allé voir ce film. Et je dois dire que j'ai été très agréablement surpris en voyant ce film. Bon, franchement, j'ai trouvé ce film plutôt pas mal. On passe un bon moment. C'est un espèce de mix entre un teen movie à la American Pie et un film de super-héros, en fait. Voilà. Donc on a le côté teen movie avec le voyage dans la classe, les blagues, etc. Et on a le côté film de super-héros avec Mysterio, les menaces des élémentaux, la destruction, Nick Fury, etc. Alors, niveau effets spéciaux, ce film, comme d'habitude, dans un Marvel, rien à dire. Mysterio, il est vraiment comme dans le comics. C'est l'incarnation du comics. Ça fait vraiment plaisir de voir un super-héros aussi bien représenté.
Franchement, super, les effets spéciaux très convaincants. Spider-Man, comme d'habitude, vraiment pas mal. Alors, ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que bon, quand on nous annonce le twist de Mysterio, en gros, Mysterio, il a aucun pouvoir, c'est tout un système de machines qui contrôle, de drones. Il a une combinaison, et en fait, on voit que la combinaison qu'il a, c'est la combinaison de motion capture pour faire... lorsque les acteurs, genre Spider-Man, portent pour pouvoir, quand ils tournent les films. C'est une vraie combinaison, quoi. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Dans ce film, ils se moquent d'eux-mêmes aussi. C'est ça qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'en gros, une fois qu'on a compris que Mysterio est le vilain du film, il fait tout un speech en disant, voilà, oui, je viens d'un multiverse... plus c'est gros, plus les gens le croient, et croient à tout et n'importe quoi. Et c'est vraiment... en fait, en gros, il se moque des scénarios de comics, en fait, quoi. Donc c'est vraiment... C'est l'arroseur arrosé. Et un autre truc que j'ai bien aimé dans ce film, c'est toute la partie après Endgame. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans Endgame, en gros, même dans Infinity War... Thanos a supprimé la moitié de la population, et cette population est revenue 5 ans plus tard. Donc ça donne des gens qui ont grandi, qui n'ont pas été snappés. Tous ceux qui n'ont pas été snappés ont continué leur vie. Et ensuite, 5 ans plus tard, les gens qui ont été snappés sont revenus, mais ils sont revenus dans l'état dans lequel ils étaient 5 ans avant. Donc ça donne des jeunes, des petits frères qui deviennent plus vieux que leurs grands frères, en fait. Donc on a quand même un aperçu du chamboulement qu'a causé le snap, plus la restauration du snap, quoi, en fait. C'est ancré dans la suite d'Avengers Infinity War et Endgame. Et on voit aussi Peter Parker qui est vraiment déprimé à la suite de Tony Stark. On nous présente Peter Parker comme le successeur de Tony Stark, donc c'est un poids un peu trop lourd pour Spider-Man, qui est toujours ado, en gros. Et donc, il y a toute une interrogation de Peter Parker sur ce sujet, en fait. Il se demande vraiment s'il fait le poids, et à un moment, il veut même se débarrasser de ce poids en se convainquant qu'en fait, c'est à lui de nommer quelqu'un d'autre, en fait. Donc, d'ailleurs, il fait la connerie de nommer Mysterio Avengers. Alors là, vraiment, c'est franchement, Spider-Man, je me souviens pas dans les BD qu'il était aussi stupide, mais bon... faut bien avancer dans le scénario, hein. Faut bien qu'il y ait des twists dans le scénario, alors pourquoi pas, voilà. Pourquoi j'ai aimé ce film aussi, c'est que, en gros, Marvel a ajusté sa formule de film de super-héros. J'en ai de plus en plus marre des films Marvel, j'avoue. Je vais tous les voir. Je suis passé de super fan hardcore des films Marvel à blasé, en gros. Et pourquoi? Parce que la formule, elle évolue constamment, film après film, et on est arrivé à un degré de stupidité, à savoir, une phase d'action, une blague, une action, une blague, une action, une blague. Un moment fort, on désamorce tout ça avec une blague. Et en plus des blagues qui ne font même pas rire, quoi. Donc, du coup, je commençais vraiment à en avoir marre, quoi. Mais alors, dans ce film, on a toujours les blagues, mais c'est beaucoup plus subtil. On est vraiment dans la blague de teen movie, mais c'est bien intégré. J'ai l'impression qu'ils ont un peu entendu les critiques sur les blagues, et là, maintenant, c'est un peu mieux intégré. J'ai trouvé que ça passait mieux. Un truc que j'ai trouvé un peu dommage dans ce film, c'est que on n'entend pas parler d'autres super vilains. Tout le film est basé sur les élémentaux ou Mysterio. Parce que qui dit Mysterio dit les Sinister Six, quoi. Donc, et on avait déjà un membre des Sinister Six dans le précédent Spider-Man, le vautour. Donc moi j'attendais de revoir le vautour, parce qu'en fait, même si j'ai détesté le précédent film, j'ai bien aimé le personnage du vautour. Donc je m'attendais un peu à une intégration du concept des Sinister Six, mais bon, pas pour le moment. Peut-être pour le prochain film, peut-être. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai remarqué dans ce film aussi? Ah oui, alors là, dans ce film, il faut absolument rester pour la scène d'after credit, là. Là, franchement, ne faites pas comme à chaque Marvel, la moitié de la salle se lève et part, et rate une information. Mais alors là, vous ratez vraiment l'information, quoi. La scène d'after credit suit directement le film, et présente des concepts critiques pour le prochain film, parce qu'il y aura un Spider-Man 3 obligatoirement, quoi. Là, c'est à la suite. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette scène d'after credit? Alors déjà, on voit Jonah Jameson critiquer Spider-Man, et ils ont repris l'acteur des anciens Spider-Man, des 3 premiers Spider-Man.
excellent, excellent. Ce clin d'œil aux anciens Spider-Man, c'est hallucinant, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, en gros, Mysterio balance Spider-Man. Il fait croire, et dans une vidéo, il fait croire que c'est Spider-Man qui a causé tous les problèmes avec les drones, en gros, les soi-disant drones, les drones qui contrôlaient les illusions, qui créaient les dégâts des illusions. Il a fait passer Spider-Man pour le responsable de ça. Et surtout, il a balancé l'identité secrète de Spider-Man, que Spider-Man est Peter Parker. Et ça s'arrête là. Donc je me demande comment ils vont se dépatouiller de ça dans le 3e Spider-Man. Bonne chance au prochain réalisateur, quoi. Là, vraiment, c'est un peu inhumain, quand même, de finir un film comme ça. Honnêtement. Finir comme ça, sur un twist, c'est pas une série télé, hein, on n'est pas dans Game of Thrones, quoi. Il va falloir attendre plusieurs années avant d'avoir le prochain Spider-Man, quoi. Donc bon, mais c'est quand même pas mal, quoi. Donc au final, ce film, j'ai passé un très bon moment, excellent film, blockbuster de l'été, quoi, voilà. On le reverra pas de sitôt, peut-être une fois, maximum. Maintenant, les Marvel, on les voit, et ensuite on est vite blasé, quoi, à part si c'est un Avengers, et encore. Mais, quand même, aller le voir au cinéma, c'est quand même, ça vaut le coup. J'ai bien aimé, et j'en redemande. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et à la prochaine.